Jouer contre un adversaire dont on connaît pas le niveau, c'est très compliqué. Ouais, psychologiquement, tu sais pas si tu vas jouer contre un joueur assez fort, qui a en fait beaucoup d'expérience sur Internet et qui a jamais joué en vrai, ou bon, finalement, si c'est un vrai débutant. Euh, bon, bah, tu vas t'en rendre compte pendant la partie. Là, en plus, je Euh, double les noirs, donc un peu compliqué. J'aime pas, je préfère avoir l'initiative contre des joueurs qui ont potentiellement beaucoup joué sur Internet. Et bon, ouais, après, c'est bien d'avoir les blancs contre des joueurs plus forts, parce que ça te laisse plus de chance quand même, des fois. Donc, c'est une partie, il faut la faire, faut gagner. Et il joue E4. le E4, 4, tu sais quoi faire? moi, sicilienne, tout le temps. Allez, sicilienne, pourquoi pas. Donc ensuite, cavalier F3, normal, D6. Là, il te fait C3. T3, donc c'est la variante de la sicilienne que je déteste le plus. Parce que limite, contre la lapine directement, j'aime bien jouer D5. Mais contre la lapine différée, on peut plus faire ça. Et du coup, ça devient assez énervant de jouer parce que c'est des structures que j'aime pas, c'est des idées que j'aime Hmm, pas. C'est euh, c'est beaucoup de choses que j'aime pas en fait. je comprends. Bon, ton coup de cavalier F6, il est quand même pas mal parce que le seul inconvénient de C3, l'avantage c'est de vouloir reprendre avec le pion, mais quand même le seul inconvénient de C3 c'est que ça enlève le place du cavalier. Et donc naturellement, les deux cases elles vont être moins fortes parce qu'il n'y a plus la pièce qui est capable de les tenir. C'est ça. Donc mettre le cavalier qui est en face de son rival, eh ben, c'est plutôt une bonne réaction, simplement parce que tu vas lui devoir provoquer une réponse. Bon, sachant Après, qu'on peut pas prendre le pion parce voilà, qu'il y a encore des menaces. à noter que tu menaces pas tout de suite prise parce qu'il y a encore échec et prise. C'est ça. C'est un petit piège dans l'ouverture. Bon, tu le connaissais, donc tu vas pas Ok. tomber dedans. Je tombe pas dedans parce que tu me l'avais expliqué. Et, et du coup, qu'est-ce qu'il te fait là? Il te fait Il E5. fait ce coup. Alors, c'est pas forcément le coup le plus. Tu le vois comment pendant la partie? Alors, moi, j'avais déjà joué contre un fort joueur en rapide qui me jouait ça et qui m'avait bien eu. Mais je sais que je crois que le meilleur coup, ça doit être D4. Non, non peut-être pas D4, faut E2. Ouais, Ah x2, ça non, doit être pas bien, D4 en ouais. fait. Ok. x2 simplement vu que le bion ne peut pas être pris. E5, c'est pas un très bon coup sur le papier quand même, c'est un peu un coup étrange. Son pion E4 il est fort et bon, toi avec les noirs, t'es content de l'échanger contre le pion D6. Donc c'est ce que t'as fait, je crois. Sur E5, tu prends directement. Je le prends, Bonne réaction. il prend. Ok. Et donc là, j'avais l'idée quand même de faire cavalier ici, mais j'avais peur de cette idée-là. Donc par exemple, ça. Et là, je pensais pas pouvoir faire ça parce que dame ici, et c'est compliqué. En fait, Ouais. il s'avère que C'est vrai qu'il y a un petit coup sympa, tu peux simplement prendre. on prend parce qu'en fait, à la fin de la variante, on a quand même le cavalier. Du coup, on a échangé un cavalier et un fou pour une tour. Et on n'est pas forcément mécontent. Et en plus, la dame joue pas énormément ici. Ouais, puis t'as la case D3 là maintenant, tu vas pouvoir C'est rentrer en ça, on D3, a tu pas vas mal bloquer d'idées. toutes ces pièces, le fou va avoir du mal à sortir. Non, là t'as vraiment un gros avantage et tu devrais gagner cette partie Bon, en tout sans cas, trop de problèmes. moi je m'arrête un peu ici au calcul. À, à partir du moment où je me Mhm. dis, bon, bah c'est cloué, parce qu'il prend un tour, je m'arrête là. Et j'ai pas forcément réfléchi, Ouais, t'as loupé cette ligne c'est quoi. ça. Ok, Du coup, par contre, pour rester dans l'idée, vu que j'ai quand même envie de faire cavalier BD7, je joue d'abord A6. Pour éviter les idées avec ok. fou B5. Bon, Bon, pourquoi pas. Sachant que c'était pas une menace, bah, c'est pas forcément plus précis, mais en soi bien. Assez logique. Éventuellement, un jour, tu pourras faire B5 ou B7 après, ouais. et c'est intéressant. Et C'est là, le il genre te de fait. structure que, en plus, je joue souvent Ouais, dans les lignes qui sont pas la main line de ma sicilienne. ok. Et donc, il te fait G3 et il veut G3. sortir son fou sur la grande diagonale. Voilà, je suis pas mécontent. En plus, si son cavalier repart en F3, il sera un peu, comment dire, pas faible, mais Ouais, il bloquera un peu son fou pas qui très veut le solide, ouais. rendre fort naturellement. Ok. Voilà. Et du coup, c'est ce qu'il a fait. Donc, j'étais pas mécontent. Là, j'ai hésité à faire B5. B5 direct, justement, pour l'idée de faire ça, d'avoir un peu de pression ici. Ouais. Mais j'ai préféré sortir l'autre fou. Mais B5 c'est intéressant quand même parce que en fait, regarde, si ton fou il veut mettre son fou, si ton adversaire il veut mettre son fou directement sur la grande diagonale, il va peut-être quand même avoir peut-être deux trois menaces sur ton développement, en tout Mhm. cas te gêner un petit peu. Et donc c'est un peu le moment pour le faire quand même pour l'instant. C'est assez idéal. Si tu fais par exemple ça, bah maintenant tu peux rivaliser tout de suite. Et c'est vrai qu'il y a une chose à regarder quand même, c'est quand on fait un B5 assez tôt, il faut se poser la question si ton adversaire il peut pas t'attaquer ta chaîne de pions. Mhm. Et là, c'est d'autant plus important que A4 peut éventuellement être dangereux parce que tes deux pièces sont pas encore protégées. Mhm. Donc tu es un peu obligé de défendre. Mais là, tactiquement, il y a une astuce.
et qui fait que le coup est bon, c'est qu'on fait quand même fou ici. On protège pas ce pion, mais on va le protéger indirectement. Notre adversaire, il attaque 2 fois. Et c'est vrai qu'indirectement, il est quand même protégé parce qu'après prise, bon, bah maintenant que notre tour est protégée, on va pouvoir la reprendre. Et évidemment, on reprend avec la dame, de manière à l'empêcher d'aller reprendre en B5 à cause de la menace là. Ouais. Alors ça, c'est vrai que c'est tactique, il faut le regarder. Mais si tu vois pas toute cette ligne, A4 peut te faire un petit peu peur. Mhm. Mais du coup, c'était quand même un bon coup pour les noirs de Ouais. faire B5 ou B7 tout de suite. Ou alors on peut juste se dire que moi dans ma tête je pensais juste pouvoir faire B5 quand je voulais et du coup j'ai préféré sortir le trou quoi. Je suis même pas. Ouais, Je bah, fais B5, tu je pourrais me le suis faire même plus pas tard. vraiment posé la question sur B4 parce que je me suis dit oui B5 je le fais quand je veux et du coup je vais faire d'abord ça. Ok, mais Et en c'est fait, plus dur à faire quand le fou est en G2. Bah ça je l'avais pas remarqué mais je t'ai remarqué t'inquiète pas. Ok, Du coup G6, voilà, là tranquillement tu rock te développes. j'ai envie de dire c'est tranquille et là je commence à me dire j'aimerais bien faire B5 mais maintenant si je fais B5 j'ai un peu peur de n'importe quel coup de cavalier qui peut être un peu énervant sur la tour. Mhm. Et en fait, du coup, j'ai vraiment retardé l'idée de B5. Quoi. Donc, Ouais, tu d'abord, fais tour B8 d'abord. pour la raison d'ailleurs. Ça peut être bien. Il faut pas que ton adversaire puisse te faire fou F4 rapidement. Oui. Mais sinon, c'est ok. Mais j'ai eu pas mal de chance parce que ici, je m'attendais vraiment à cavalier ou pion reprend. Et il a fait dame prend. D'accord. Et du coup, j'ai vu que si je jouais B5 et qu'il jouait justement fou là, j'avais ce petit coup qui à la fois attaque la dame et le fou. Ouais. Du coup, en fait, j'ai pas vraiment ce problème là. Oui, ça c'est bien ça. Surtout que tu te débarrasses de son fou et. Non, et du coup, ça sauve quand même bien ta tour. Et puis ça lui crée un pion. Et ça lui crée un peu pion moche. faible. Et du coup, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc Je c'est- joue B5, il développe ses pièces un peu à une case naturelle, et là, je joue ça. Et là, il a beaucoup réfléchi Ouais. avant de jouer ce coup. Donc, je sais pas ce qu'il pensait, peut-être qu'il avait pas vu que c'était défendu. Mais en tout cas, j'ai juste pris. Enfin, je pense qu'il l'avait vu, mais. Et là, j'ai plusieurs questions. Je me suis posé des questions. Je me disais peut-être que je viens ici, mais j'avais peur des idées comme ça, parce que du coup, il y aurait 2 fois des attaques ici. J'avais pas envie de rentrer dans les complications, mais en fait, a priori, c'est un des meilleurs coups. Parce que le coup que j'ai joué, qui était du coup un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire que moi, je me suis aussi dit que si un jour ça s'échange par ici, je sais pas exactement comment, à la fin, ce pion est faible. Et du coup, pour éviter qu'il soit faible, j'ai joué ça. C'est un peu impressible parce que maintenant il a quand même des idées avec cavalier E5. Ouais, il peut rentrer. Et qui la case sont- C6, c'est pénible. Hein. La case C6 c'est très pénible parce que le fou Et le et cavalier. le cavalier rentrent Ouais. et je vais un peu galérer avec. Il peut y avoir des menaces. J'ai d'ailleurs bien galéré. Ouais, donc fou B7, c'était quand même un coup de développement qui était Bah, plus important. C'est l'idée de B5 en même temps. T'as, je pense, surestimé la menace sur le pion E7, parce qu'elle n'est pas là Oui. tout de suite, et t'as un peu sous-estimé la menace de rentrer sur la diagonale Mais avec l'idée cavalier aussi E5. l'idée aussi de faire ça, c'est parce que j'ai envie d'aller échanger les dames. Ouais. Et du coup, j'ai pas envie qu'à la fin de la variante, il ait une tour sur la 16ème. C'est vrai que si tu échanges les dames, bon, tu vas avoir une finale assez intéressante parce que ton fou noir, il est quand même assez dangereux. Dans le sens où si tu vas commencer à attaquer la structure de pion là ici, celle-là, ton fou noir va vraiment être très fort. Et le cavalier, il peut éventuellement commencer à attaquer cette C'est des structure. idées donc, qui arrivent plus tard. Et aussi, je trouve que ce pion-là, c'est une faiblesse quand même long terme, que mon fou pourra facilement attaquer. Parce qu'il a plus de fou noir. Et ça, c'est un de tes gros points forts dans cette position. Hein. Ouais. Pour l'instant, le pion F4, il subit pas trop, mais sur le long terme, ça va être très grave. Bon, Cavalier après E5. cavalier E5, je joue quand même l'idée pour laquelle j'ai fait ça. D'accord. Donc là, il n'y a pas de. Donc il te prend, j'imagine. Il va pas prendre ici ce que je prends ici, bien sûr. Voilà, tu défends en attaquant la Il dame. prend, et là je reviens des toilettes et je vois qu'il m'a joué ça. Et je me dis, bon, je l'avais rapidement calculé parce que je pensais pas que ce serait un coup qui jouerait, je sais pas pourquoi. Et j'avais vu qu'a priori tour B7 marchait, j'ai recalculé rapidement, je vois que ça marche. Et du coup, je fais tour B7. Alors là, il a pas trop d'idées. on peut dire comme juste ça, que parce tour que B- je peux reprendre. Ouais, Parce que mais- si je fais tour A8, par contre, Voilà, c'est ça. là, il a l'idée de me faire échec et de prendre ma tour. Voilà, ça c'est ce que t'as pas envie de voir. C'est pas très souhaitable. Alors, je reprends quand même ici, mais j'ai une qualité de Ouais, manche, il pas a énormément un de avantage jeu, matériel. Voilà, c'est pas ce que je voulais. Du Mon coup, tour je joue ça. B7, très bien. Il joue ça. Là, je veux attaquer un cavalier, mais je me dis, attaquer ce cavalier, c'est pas utile parce qu'il est défendu. Donc, je vais attaquer celui-là. En fait, ça lui donne juste du temps de faire un peu ce qu'il veut, quoi. Il peut faire ça, il peut faire ça, il peut. Ouais, et puis c'est le cavalier C6 qui te gêne, donc c'est lui que tu veux attaquer en premier Mais en pour fait, je me l'instant. suis aussi dit que quand je bouge la tour, j'ai l'idée de faire ça après.
Ouais, mais après tour C7, c'est pareil. Tour C7, fou B7, C'est ça. c'est la même chose. C'est que du coup, peut-être que c'est quand même lui que je dois C'est lui que tu dois chasser. Ouais. chasser. Ouais. Donc là, normal, il vient en E4. Je vois du coup que son idée c'est ça. Et ça fait plusieurs fois que je regarde si je peux mettre mon cavalier ici pour éviter ça. Enfin, éviter la défense du fou, enfin du cavalier par le fou. Et je trouve que c'est pas forcément un très bon coup, ça bloque un peu ma tour. Il y a encore un cavalier qui est dans mon camp, je peux jamais faire ça. Donc je le fais pas. Je joue roi H8. Ok. Alors roi H8, c'était vraiment dans l'idée où si il fait ça, que je fais ça, et que... Alors j'avais... C'était quoi exactement la ligne? La ligne c'est ça, là je sais pas vraiment ce qu'il fait par exemple ça. Je voulais pas que à la fin, si on échangeait des pièces ici, il est... Enfin, ou ailleurs, il ait des idées d'échecs. Je voulais quelle ligne Donc tu exactement. fais roi Je t'avoue H8. que je Ok. me rappelle plus exactement, mais dans ma tête c'était un super coup. Et en fait, bon, ça perd du temps quoi. Bah Donc, oui, on voit il a pas. jamais vraiment d'idées ici, mais... C'est que les menaces de la découverte que tu esquives, mais bon. En fait, je vois mal des découvertes où il y a cavalier E7 et tu peux pas faire tour prend E7. Donc, hmm. roi H8, ça a l'air d'être un coup qui est pas très, bah, pas actif. Puis en plus, tu laisses ton pion F7. Ouais, non, mais je suis parti Surtout dans que des calculs très loin Ouais. souvent. Et à chaque fois, j'avais peur d'un échec ici, je me rappelle. Je me rappelle plus exactement quelle ligne, mais en tout cas, je me suis dit que c'était un coup à faire. Apparemment pas. Ouais. Là, encore une fois, tu as un petit avantage. Il faut essayer de stabiliser et de consolider parce que le problème, c'est qu'il a beaucoup de contrôle dans ton camp. Hein. Il a des pièces qui sont proches, qui attaquent bien tes cases. Mm. Donc, il peut être pénible. Il a pas mal d'activités. Il faut que tu stabilises et que tu reprennes le contrôle de tes cases. Quoi. Mhm. Du coup, bon, il m'attaque. Là, il y a une semi-enfilade. Si un jour j'arrive à bloquer la Ouais, défense ce de ce fou. cavalier, ouais, pas de ce Ouais, cavalier du du coup, coup. ça fait enfilade. Et il me joue ça. Et j'avais regardé ce coup 10 fois pendant la partie sans jamais le faire. Et au moment où ça marche, je le fais pas parce que je l'ai pas regardé. Ouais, cavalier D5, tu peux montrer. Ça a l'air de gagner Voilà. tout de suite. Donc Là. cavalier D5, s'il fait fou prend, pion prend. Et là, il peut pas sauver les deux cavaliers. Hmm. S'il y en a un qui part, je prends l'autre. Et en fait, du coup, le meilleur coup serait tour prend. Et du coup, bon, Donc, il compliqué garde quand la même. défense ici, mais Bah, tu peux faire fou B7, j'imagine, ou peu oui, importe. très bien, faut B7. On continue à mettre la pression sur les problèmes qu'il a. Quoi. Bon, j'imagine qu'il prend. Maintenant, on échange les pièces. Ça et marche puis, pas, toujours pas. non. Et Non, pas ici. Ouais. grâce à roi H8. Hein. Grâce à Roi Bien H8, sûr. effectivement. Enfin, surtout pour pouvoir T'étais le taper. visionnaire en fait. Je savais que ça allait faire ça. Ok. Bon, en tout cas, je l'ai pas fait parce que je l'ai pas vu. Et parce que Ok. surtout au moment où il me joue ici, j'ai le plan de faire ça et ça, même s'il va me prendre. Et je me dis qu'il y a du coup plus d'idée de faire ça. Encore une fois, ça marchait pas de toute façon, mais c'était un peu l'idée. Donc là, il me fait ça, je joue ça. Ok. Forcément, Prise, il prend parce prise. qu'il réalise que ça va être compliqué. Et il vient ici, Cavalier B4. Donc ta tour est attaquée par le fou. c'est ça, Va falloir la protéger. T'as pas non plus énormément de cases et t'as le pion A6 de menacer. c'est ça. Donc je pense que j'ai joué un peu Bah, tour A7. un coup normal. Du coup, il me joue ça. Alors la raison pour laquelle il a joué ça, c'est aussi un coup que je trouve dans la partie, c'est qu'en fait, si j'ai un jour l'opportunité de mettre un cavalier ici ou ici et Ouais. de menacer ses pions, il y a ce fou qui va vite arriver, qui va peut-être poser des problèmes pour son cavalier. C'est des lignes que j'ai beaucoup calculées à ce moment-là. Et en fait, je sortais de tout ce calcul de ligne en me disant, bah, il va jouer tour E2 parce que c'est le meilleur coup. Et en effet, il l'a joué et l'ordi est d'accord. Donc, très bien trouvé de sa part, Un tour bon E2. coup de Et consolidation. c'est vrai que du coup, j'ai un peu moins d'idées. Et ça prépare même peut-être des fois tour D2 c'est pour ça. doubler les tours. C'est On ça, prend la colonne on ouverte. prend la colonne, c'est... Voilà, il y a une colonne ouverte, on s'installe. Non, non, là c'est un bon réflexe de sa part. Il a bien joué. Et du coup, Qu'est-ce que tu fais? Tu fais A5? je fais A5. Tu fais A5. Alors pourquoi A5? A5, à la base, c'était avec l'idée s'il vient là, je viens là. Mais bon, c'est la tour la plus moche, Ouais, elle la est pas plus moche du terrible. monde. Hein. Il n'y a pas trop d'idées pour m'attaquer, mais c'est pas vraiment le genre de pièce que j'ai envie d'avoir. Bah, tes pièces sont passives. Les petits carrés comme ça, c'est pas vraiment le but des échecs. Et, mais en fait, Donc tu t'avises. donc Ouais. à ce moment-là, quand il me joue ça, je Ouais. regarde un peu tous mes coups et je me dis, est-ce que ça vaut pas le coup de faire ça pour aller manger? Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Prise. Voilà, on essaie d'activer notre tour. Donc depuis le début, notre tour, elle nous posait problème, et là, je me dis, enfin, elle va s'activer. Et en fait, pas du tout.
Là, elle restera bloquée sur cette colonne jusqu'à sa mort. Parce que j'ai aucune bonne case. Donc là, je peux pas y aller. Je peux pas rester ici, sinon je me fais manger. Pareil, le pion ici. Alors là, je peux venir ici. Là, je peux pas. Là, je sais pas à quoi ça sert. Et là, c'est la maison, quoi. Ah non, c'est pas la maison. Là, c'est la mort. Euh, Donc t'es partagé. du coup, bon, à ce moment-là, je sais pas, je me dis peut-être que si j'ai une présence pour le cavalier, ça lui évitera d'avoir des coups comme ça s'il met tour derrière. Bon, je sais pas trop. Et en fait, j'ai complètement raté son idée qui était fou ici. Donc, fou C6, ça attaque quand même B5. Donc tu défends. Là, Donc, il je n'y a pas le défends. choix, oui. Donc Donc là, à la rigueur, ça on aurait a été meilleur. voilà, on a encore des très jolies pièces. Et, et là, je commence à voir un peu des idées qu'il a si un jour je bouge cette tour, parce que j'ai envie de la faire jouer, vu que c'est la seule pièce qu'il va jouer. Mhm. Et je me dis, ok, sauf que si elle part ici, par exemple, il aura des idées de échec, fou vient devant, et du coup, il prend un fou, gratuitement, parce que je me suis bloqué le roi avec mon très joli coup roi H8. Ok. On s'en rappelle, c'était super. Ah, tu veux dire que t'es obligé de défendre ta 8e rangée parce que C'est ça. ça marchera pas, quoi. Exactement. Il y a des thèmes de pas de mettre du couloir, mais qui lui permettraient de gagner le fou. Donc là, au moment où je joue ça aussi, je comprends qu'il aura pas énormément de façons de progresser pour attaquer ce pion, à moins de faire ça. Donc, Ce qui est pas inenvisageable. Clairement. au moment où je joue ça, j'ai un peu compris son idée. Mais là, j'avais calculé que du coup, je pouvais aller menacer son fou. Et que, même s'il voulait faire avoir des idées un peu machiavéliques avec des idées de... C'est quoi déjà l'idée? Oui, c'est ça. Si je viens ici, il a une fourchette. J'ai compris. Alors déjà ici, même idée, hein. On peut pas faire ça parce que Ouais, du ça, coup, ça marche on pas. perd un fou. Donc, on vient ici. Mm. Et là, il me fait la menace. Donc la menace, c'est ça. Et si je prends, exactement pareil. C'est pas Ok, mais là c'est moins très grave. agréable. Bah, c'est quand même pas mal parce que tu t'es On a pris un débarrassé de fou, son c'est fou, vrai qu'il a un bon qui fou. était pénible depuis voilà. tout à l'heure. Pourquoi pas. Voilà. Sauf que, à ce moment-là, quand j'ai joué ça, j'avais vu l'idée ici. Et moi, je cherchais absolument un moyen de sortir mon fou de cette case pour avoir soit une attaque ici, soit une attaque utile, mais surtout pour que mon roi puisse partir et qu'il n'y ait plus l'idée échec et perdre un fou quand... Et donc libérer ton fou en G7, ça permettait de menacer enfin de prendre son fou C'est ça. en B7. Exactement, donc par exemple, là, si je joue ça, par exemple... Ah, ça c'est un super coup. c'est Ça. le meilleur. Vraiment, Meilleur t'as coup. choisi le meilleur. Oui, non, pardon, ok, si tu veux, on va faire ça. Si je joue ça, par exemple, j'ai Ok. plus trop de problèmes parce que du coup, là, je menace vraiment de manger parce que j'ai la case. Et en plus, je menace ça en plus. Ok. Donc c'est pas mal. Et en fait, pendant très longtemps, je calcule justement cette idée-là. Et au moment où il joue ça, j'ai calculé que si je jouais ça, j'avais l'idée de prendre en C3 parce qu'en fait, à la fin de la variante, quand je prends ici et qu'il prend là, Bah vas-y. je montre. peux reprendre. Et donc, au moment où il a joué cavalier B4, j'ai instantanément pris ici. Il a joué Ok. la fourchette, j'ai pris, il a pris et j'ai pris. Ok. Et là, à ce moment-là, je suis vraiment très content parce que, Bilan des courses. bien des courses, j'avais une tour absolument horrible ici. Et il avait deux pièces magnifiques. Et Ouais. j'ai plus ma pièce horrible et il a plus ces deux pièces magnifiques. Très bien. Et puis on est donc quand même assez heureux du résultat. cette finale on l'aborde comment? Cette finale, j'ai quand même. Alors, là, mes pièces sont des cases. Elles ont beau avoir l'air moches. Moi, j'avais compris que là, il va attaquer. Je mets mon fou ici, y a aucun problème parce que j'ai toujours la case ici. Ouais. Et en plus, le cavalier va avoir une super case centrale, protégée, C'est ça. où il n'y aura pas de soucis de partout. De partout, moi j'ai un peu abusé. Et, Ton cavalier a une magnifique case en D5 qui va c'est gêner ça. énormément les exactement. tours. Et je me suis dit, de toute façon, ma tour, elle va s'activer quelque part. Ouais. Et au pire, on poussera un pion pour mettre une tour. On Et, verra pas. et puis ton fou, bah, il va bouger aussi beaucoup. Et surtout, ton adversaire, il a des pions qui sont en lambeaux, une structure qui est complètement affaiblie. Et en plus, la chance que j'ai, c'est que sur noir. Donc Mais là, en c'est plus, pas de la chance, c'est de la stratégie. c'est de la stratégie. Oui, j'avais tout prévu. Depuis le début, je savais qu'il mettrait tout sur noir. Voilà. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Bah là, t'es complètement gagnant dans cette finale. C'est ça, en fait, il a vraiment raté le coup pour C3 à mon avis. Et du coup, on met les pièces. Cavalier Là, on avait D5. prévu, il fait échec, mais ça fait rien. Il me joue ça. Moi, du coup, depuis le début, je voulais attaquer ce pion. Ouais, tu peux. C'est le moment de le faire. Alors, pourquoi en D2 et pas en D6? Franchement, c'est arbitraire. Je Bon, me c'est suis à dit peu près pareil, je que pense. peut-être que je bloquais un petit peu plus de cases du roi une fois que j'avais pris parce qu'il aurait plus trop de cases et que je pourrais peut-être avoir des idées de maths. C'est la raison, c'est pas forcément vrai. Il joue ça, donc là j'ai une fourchette magnifique que je ne vois pas. Donc on prend. Ok. Là il voit qu'il y aura peut-être des problèmes avec les idées ici, du coup il fait F3.
Et une fois qu'il a fait F3, je reviens en lui faisant croire que c'est juste pour revenir, alors qu'en fait, c'est pour la fourchette que j'avais. Ah, t'avais une idée derrière la tête. Je venais de l'avoir, et au moment où je fais ça, il abandonne. Ok. Et là, il abandonne parce qu'il perd encore une pièce. Bon. Qu'est-ce que tu penses de cette partie? Là, je me dis que j'ai l'impression de faire beaucoup de fourchettes en fin de partie, qui ont l'air de Ouais. m'aider. Et non, surtout, je suis content de la tactique que j'ai trouvée. Je pense que c'est pas une tactique super intuitive, et c'est un peu grâce à mes problèmes que j'ai réussi à la trouver. Ensuite, par contre, j'ai vu des fantômes. B5, je joue beaucoup trop tard parce que j'ai vraiment peur des idées avec le fou, alors qu'en fait, il n'y a pas grand-chose. Hmm. Et donc ça, je pense que c'est un problème de calcul. Mais Et puis des fois, simplement dans le placement de tes pièces, t'avais des coups de développement assez naturels que tu aurais peut-être pu faire plus tôt. Mais bon, oui, c'est ça, oui. dans l'ensemble, c'était pas mal. Disons que t'as dû gérer avec ton adversaire qui avait des pièces actives. Et donc t'étais obligé de Je défendre. pense que là où j'ai vraiment eu du mal, c'est au moment où je lui laisse le pion pour avoir d'activité. Et c'est Ouais, juste bah, pas t'as des d'activité en fait. pièces, C'est je t'as des prends, je pièces qui reviens bougent pas. et c'est complètement bloqué. Et ça, c'est des erreurs, je sais pas, calcul, stratégie, c'est un peu les deux. euh, que Donc je bon, dois, je t'as dois gagné peut-être pas grâce à faire. une solution tactique. C'est ça, je suis assez content. Ouais. T'as combien? C'est la ronde 4? C'est la ronde T'as 4, 3 j'ai sur 3 4? sur 4. Et à la prochaine, je joue Un jeune. un jeune qui a un très bon niveau, qui est Ouais. 16 et quelques. Et, Et qui t'a fait un peu peur, je et il m'a fait très peur, plus que lui. Bon. Donc ça, de toute façon c'est normal hein, quand on fait des tournois, ça, c'est de plus en plus compliqué. Donc On verra ça la prochaine voilà, fois. voilà. À la prochaine.